J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Tu peux le voir, il fait très très beau à Hanovre. Je crois que je vais finir par faire la météo en fait, parce que j'aime bien parler de la météo, parler du temps. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler, j'aimerais être personnel. Parler de moi, parler de mon parcours et de ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu atteindre en fait jusqu'à aujourd'hui. Alors je ne rentrerai pas trop dans les détails parce qu'autrement je me connais. Je pense que je peux te parler de mon parcours, vu du fait qu'il est assez atypique ce parcours. Donc pendant des heures et des heures, mais c'est pas le but non plus. Donc je vais faire ça court mais direct et espérons que je serai poignant pour que tu puisses comprendre à qui tu as affaire et qui je suis en fait, quoi, tout simplement quoi. Alors je suis né en France, j'ai grandi en France, à Nancy pour être précis, et en 98, donc tu vois je passe de ma naissance en 78 à 98 direct, on passe 20 ans comme ça. Mais sache que, juste quelques petites indications, j'ai pas été bon à l'école, j'avais vraiment du mal alors que j'étais pas bête. J'ai eu mon bac sans problème alors que j'avais rien appris. Et en 98, donc je voulais faire des études de droit, je m'étais inscrit à la fac de droit et je me suis retrouvé donc à devoir faire le service militaire donc, pour la France. Mais voilà, je me suis retrouvé à être envoyé en Allemagne, comme beaucoup de jeunes à l'époque. Alors l'Allemagne, je ne connaissais pas du tout, je ne parlais pas l'allemand, j'ai appris l'espagnol et l'anglais, ou la langue espagnole à l'école. Et en arrivant en Allemagne, j'ai rencontré à nouveau des amis que je connaissais, qui faisaient de la musique aussi. Et en 99, à la fin de mon service militaire, après une mission à l'étranger, donc pour l'armée française, j'étais en ex-Yougoslavie, donc j'ai failli y passer 2 fois à cause d'une mine, et une autre fois, non, c'est 2 fois à cause d'une mine que je suis bête, qu'est-ce que je raconte. Et du coup, je me suis retrouvé donc en revenant, donc à 99, c'est 4 mois et demi, 5 mois où j'ai passé en ex-Yougoslavie. Ça m'a vraiment retourné le cerveau, ça a fait de moi un bonhomme. Et en rentrant chez moi, je m'étais inscrit à la fac entre-temps. J'avais même payé une caution pour un appartement, mais j'ai décidé de tout laisser tomber et de partir pour l'Allemagne. J'ai écouté mon intuition. J'avais du mal à l'expliquer, j'ai tout laissé derrière moi. J'ai pris ma petite 205, j'ai mis tout ce que j'avais dans cette 205, donc tu peux t'imaginer que je n'avais pas grand-chose. Je suis parti avec rien en poche, un tout petit peu d'argent que j'avais pu économiser à l'armée, mais enfin bon. Quand tu fais ton service militaire, tu peux t'imaginer que tu ne gagnes pas grand-chose. Et j'ai décidé de partir de zéro, donc en fait sur le territoire allemand, un pays où je ne parlais pas du tout la langue, tu peux t'imaginer. Alors mon premier truc, ça a été de prendre un petit appartement. Je me retrouvais dans un 12 mètres carrés où j'avais la douche dans la pièce, c'était qu'une pièce. Et je me suis retrouvé ensuite à dormir dans un placard parce qu'il n'y a pas de lit, il n'y a pas de place pour un lit. Si j'ai mis une pièce de 12 mètres carrés, t'imagines si je mets un lit, il n'y a plus de place quoi. Et c'était ma pièce de vie en fait si tu veux quoi. Donc je me suis retrouvé là, dormir dans un placard. Un ami à moi qui faisait de la musique avec moi m'avait fait un petit lit, une petite plateforme où je pouvais mettre un matelas comme ça. Et puis voilà, ça a été mon premier appartement en Allemagne. Je voulais faire des études, mais tu peux t'imaginer qu'en ne parlant pas l'allemand, c'est difficile de pouvoir faire des études. La fac à l'époque où l'université à Trèves m'a dit bah écoutez, si vous voulez faire des études, il va falloir apprendre l'allemand pendant 8 heures et après vous prendrez vos matières. Pour la spécialisation, j'ai dit bah écoute, si je ne peux pas prendre l'autoroute en faisant des études, je prendrai la route nationale ou l'itinéraire bis. Et ça c'est fait. J'ai commencé à travailler donc, en cuisine chez Pizza Hut. Donc j'ai galéré jusqu'à 2-3 heures du matin des fois à balayer les sols. Et puis faire des pizzas après, parce qu'au bout d'un moment ils ont vu que j'étais pas con, j'étais quand même capable de faire des pizzas. Donc tu t'imagines le niveau d'intelligence des gens qui étaient à la tête de ce truc-là. Et j'ai commencé à avoir des bases en allemand, et puis après je suis passé vendeur de chaussures. Et j'ai fini chez Foot Locker en tant qu'assistant manager. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé entre-temps, j'avais commencé à postuler au Luxembourg. Au Luxembourg, on parle le français, je parlais un petit peu l'allemand, je parlais l'anglais, l'espagnol. Tu peux t'imaginer que je m'imaginais que j'étais apte à pouvoir avoir un emploi. Mais sans diplôme, c'était pas facile, enfin quand tu n'as qu'un bac. Et donc j'ai quand même postulé pour les emplois où j'étais sous-qualifié. Et figure-toi qu'au bout de... c'est de l'à peu près 100 candidatures, j'ai eu une réponse positive. 99 fois rien, des fois pas de réponse, et souvent pas de réponse, et des fois tu as une réponse où on te dit mais qu'est-ce qui vous a pris de vous postuler pour un emploi où vous êtes vraiment sous-qualifié? Vous n'avez qu'un bac et on veut un bac plus 4, un bac plus 5 comme candidat. Et je me suis retrouvé donc à en prendre plein la figure. Entre-temps, dans mon entourage sur l'Allemagne, petit entourage que je m'étais construit, parce que quand j'arrivais, je connaissais peut-être 1 ou 2 personnes qui parlaient français, donc il y avait des Français aussi sur Trèves, à qui je fais un petit coucou s'ils me regardent, ils se reconnaîtront.
Mais à part ça, j'étais pas capable, à part de parler avec eux en anglais, et j'ai commencé à apprendre l'allemand. Et face à ça, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit mais pourquoi tu te prends la tête en Allemagne, ça va être difficile pour toi Mickaël, t'as pas l'air d'être con, pourquoi tu fais pas ton parcours en France? Et moi mon ventre me disait reste en Allemagne. Entre 98 et 99 quand je suis arrivé jusqu'en 2002, comme je t'ai dit, j'ai vraiment fait des boulots, voilà, pour gagner ma vie quoi. Entre temps j'avais ma musique bien évidemment, j'ai créé mes propres sociétés, mes petites premières sociétés pour gagner un petit peu d'argent, tu vois, ça n'avait rien à voir vraiment avec le business en soi, mais il fallait le faire comme un business quoi, et moi j'y connaissais rien du tout quoi. Et à l'époque tu n'avais pas internet pour pouvoir t'instruire quoi, donc il fallait que j'apprenne en faisant des erreurs quoi. Je me suis retrouvé en fait si tu veux à déclarer mes petites activités, c'est comme aujourd'hui si tu disais que tu étais solopreneur quoi. Et puis c'est dans la musique, j'ai géré, bon ça je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai fait beaucoup dans la musique. Et je me suis retrouvé entre-temps, comme je te disais, à vouloir apprendre quelque chose. Donc j'ai eu ces emplois-là, j'ai appris la langue, et ensuite, en ayant bien évidemment au bout de la 100e candidature, la possibilité au Luxembourg de pouvoir y travailler, j'ai commencé en tant que chef de produit junior. C'était une boîte de bâtiment, et eux ils avaient besoin, parce que la plupart des produits étaient achetés en Allemagne, de quelqu'un qui parlait français et l'allemand. Et j'ai eu la possibilité de faire cet emploi-là, j'ai appris la profession, et au bout de quelques temps, on a remarqué que j'étais bon en communication, et on m'a dit, bah écoute, si tu veux, tu peux devenir en fait Key Account Manager. Et c'est ce que j'ai accepté. Je me suis retrouvé à gérer de grands clients, des clients clés de ce groupe de construction de maisons, en fait, si tu veux, c'est un entrepreneur. Il faisait des maisons passives à l'époque, donc tu imagines, c'était des maisons qui coûtaient déjà plus d'1 million d'euros. Donc vraiment pour les gens riches au Luxembourg. Et c'était bien, j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai fait ça jusqu'en 2005, du Key Account Management. Entre temps, j'avais mes sociétés qui commençaient un peu à tourner, la musique, ça allait de mieux en mieux, on avait de plus en plus de gros contrats. Et j'ai géré l'équipe, dont on était 5-6 beatmakers, artistes qui composaient, qui produisaient, donc de très très grandes pointures américaines. Mais je me suis retrouvé en 2006-2007 à devoir quitter Trèves. Pourquoi? Parce que ma compagne actuelle avait fini ses études et elle ne voulait pas rester à Trèves parce qu'elle ne trouvait pas de travail dans une agence de publicité, si tu veux quoi. Et je suis parti avec. En 2007, on a déménagé. Je repartais à nouveau de zéro. Ça a été chaud. En 98-99, j'ai quitté la France, reparti de zéro. En 2007, je suis reparti de zéro parce que je ne travaillais plus au Luxembourg, j'avais plus le Luxembourg à côté. Et en Allemagne, donc à Hanovre, c'est vraiment au centre de l'Allemagne, il n'y avait pas un pays francophone à côté où je pouvais aller, faisant de 20 km, pratiquer la langue que je maîtrisais, donc ça a été chaud. Et je me suis retrouvé donc à travailler en tant que freelancer donc pour une grande compagnie aérienne allemande, et puis les aider au niveau du back-office, donc je me suis occupé du service client pour les clients anglophones et francophones, et bien évidemment allemands. Au bout de quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de faire une reconversion en fait dans le consulting en management, donc c'est le conseil en management et en système d'information. Moi, j'y connaissais rien du tout quoi, à l'époque. Naïf, j'ai dit, je me suis laissé, moi j'ai fait confiance à mon intuition, une fois de plus, et depuis 2008, je suis dans le conseil en management et dans la gestion donc, de systèmes d'information, si tu veux quoi. Je livre mon expertise depuis 2008 auprès de grandes multinationales qui sont des sociétés du DAX, c'est un peu comme le CAC 40 allemand. Donc vraiment des grandes sociétés. J'ai travaillé avec beaucoup de membres de direction de grandes sociétés. Sans rentrer dans les détails, si tu veux en savoir plus, tu peux regarder sur mon site internet michaelpintoconsult.com, michaelpintoconsult.com en un mot. Là tu y trouveras énormément d'informations si ça t'intéresse, et par rapport à ça tu vois j'ai aidé donc au sein de ce groupe, non autre chose. En 2008 j'ai commencé en tant que trainee. En 2 ans j'ai rattrapé 5 ans d'études minimum plus 2 ans de création, d'apprentissage sur des softwares, sur des logiciels SAP entre 2008 et 2010. En 2010 j'ai eu la chance de pouvoir créer ma propre équipe. En 2010 jusqu'en 2012, et en 2012 la direction était tellement satisfaite qu'ils m'ont proposé d'acheter des parts de société, donc de la société mère. Cette société avait déjà quelques petites sociétés sœurs, et c'est ce que j'ai fait, j'ai accepté l'offre et j'ai été membre donc de la direction et associé donc dans ce groupe. Je me suis retrouvé entre 2012 et 2017 avec mes associés donc à scaler la société dans laquelle je me trouvais, donc cette société mère qui est quand même pas mal de sociétés. Entre 2012 et 2017, on a scalé la société entre 800 000 euros en 2008 jusqu'à 20 millions d'euros en 2017.
de 800 000 euros à 20 millions d'euros en 8 ans et demi, 9 ans. À peu près 300 employés à l'échelle internationale, et je te dis, ça a été pour moi un apprentissage rapide, et je suis arrivé à un niveau où donc tu peux t'imaginer ce que je veux dire par là, quoi. Donc ça m'a permis d'apprendre énormément de choses et d'acquérir énormément de compétences et de qualités. C'est ce que je mets au service de mes clients à l'heure actuelle, cette expérience, ce parcours atypique. Et depuis 2018, je suis à mon compte. Alors tu vas te dire, mais si tu étais à la tête d'un groupe, à la tête je dis tu faisais partie de la direction, attention, je faisais partie de la direction, je n'étais pas moi-même donc PDG de ce grand groupe, hein, bien évidemment. Et j'avais la possibilité donc de le devenir. Hein, c'est ce qu'on m'avait dit dans les années à venir, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est assez simple. En 2015, comme je t'ai déjà dit, j'ai perdu mon père. En 2015, j'ai appris que j'allais devenir papa en 2016. Ce qui s'est fait donc en 2016, je suis devenu papa. Et le fait d'avoir perdu mon père, de devenir papa, ça m'a obligé, ça m'a mis un coup de pied au derrière à remettre ma situation en cause. Et je passais 5 à 6 jours par semaine, parfois même 7 jours en vadrouille, avion, train, voiture, au sein de l'Europe, parfois même au-delà de l'Europe, faire du business development. Business development, c'est du développement d'affaires, de l'acquisition, du rachat, des associations, donc des joint ventures, comme on dit, avec des grandes sociétés, donc partenaires, des offres chez des clients qu'on devait présenter, tout à des pitchs et tout ça, quoi. Donc j'étais souvent en vadrouille et je me suis dit, merde, est-ce que tu veux faire ça toute ta vie, Mickaël? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire toute ta vie? Et je me suis aperçu en fait que c'était pas ce que je voulais faire. J'étais heureux avec ce que j'avais, mais je pensais que c'était pour moi un apprentissage et que c'était pas le but ultime. Donc j'ai décidé tout simplement de démissionner. J'ai revendu mes parts de société, donc de ce grand groupe. J'ai aidé la société, donc ce groupe en fait, à fusionner avec notre plus grand concurrent. En fusionnant avec le plus grand concurrent, je te dis, on est arrivé à ces 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 250 employés à l'échelle internationale. Et juste avant de fusionner, j'ai démissionné, j'avais mon dernier jour. Ça a été un thème stratégique, on avait décidé de faire ça comme ça. Et voilà, c'est ce qu'il y avait sur le plan stratégique au niveau des employés, ce qui laissait le moins de traces, parce que c'est vrai que ça pose des doutes. Si on se dit un des membres clés de la société s'en va juste avant une fusion, il y a quelque chose, quoi. Ou après une fusion, je veux dire. Entre 2018 et maintenant, j'ai tout recommencé à zéro. Avant, je faisais partie d'un groupe. Hop là, j'ai un message sur l'écran. Je faisais partie d'un grand groupe. J'étais reconnu en tant que responsable de ce groupe. J'avais ma propre division, ma propre société. Au sein de ce groupe où j'étais responsable, hein, ce n'était pas ma société, mais j'étais responsable de cette petite société aussi également. Et j'avais une certaine renommée au sein de ce groupe, quoi, sur le marché, quoi. Mais bon, quand tu te mets à ton compte, bah, tu es un no-name, tu n'es personne. Entre 2018 et 2019, tu peux t'imaginer que ça n'a pas été facile, bien que j'ai cartonné le truc en 2018. J'ai fait très bon chiffre d'affaires tout seul. Mais quand même, c'est pas ce que je veux atteindre et je veux créer mon petit empire. Et je suis surtout là, en fait, si tu veux, ma vision, c'est de redonner, en fait, servir de guide, hein, sur la route de la réussite ultime à tous ces game changers là dehors. Et c'est pas spécialement des gens qui commencent, mais c'est des gens qui ont déjà une certaine réussite, mais par contre qui ne sont pas en adéquation avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont insatisfaits avec leur réussite. Ces gens-là, je les aide à trouver leur réussite ultime, donc le bon chemin, être sur la bonne voie, et je les accompagne donc un bout de chemin, et ça peut même être sur tout le chemin si on est appelé à travailler à long terme ensemble, quoi. Mais c'est le but de la manœuvre. Et à long terme ou à moyen terme, hein, ça dépend quel facteur comprendre, j'aimerais aider justement ceux qui n'ont pas les moyens financiers comme je l'ai eu à l'époque, de pouvoir justement atteindre leur réussite ultime. Ce sera du caritatif, ce sera donc du bénévolat, ça coûtera très peu. Si j'ai la possibilité financière, ça coûtera même pratiquement rien. Mais surtout, ce sera des bases de façon à pouvoir donc faire partie d'une espèce d'académie, de façon à pouvoir, même si on vient d'un pays pauvre ou qu'on n'a pas d'argent, de pouvoir donc investir en soi-même, ce qui est le plus bel investissement du monde, je pense, et trouver sa voie. Et ayant moi-même un parcours atypique, je sais très bien ce que c'est. Mes parents n'avaient pas du tout d'argent, donc c'était difficile pour nous, et je sais comment c'est difficile de pouvoir sortir de sa zone de confort en n'ayant pas d'argent, en n'ayant pas de motivation, de gens autour de soi qui puissent nous motiver, quoique à l'heure actuelle avec Internet, je pense qu'il y a suffisamment d'exemples pour nous motiver. Mais c'est du moins le but derrière tout ça, tu vois. Et pour en arriver donc à la fin de cette vidéo, tu vois, j'avais juste un bac en 99, je suis arrivé dans un pays où je ne parlais pas la langue,
Et aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis, dans un pays qui n'est pas le mien. Tu vois, même si ça fait 20 ans que je vis ici, je reste un Français, même au niveau de mon accent. Je suis un Français qui vit en Allemagne. Je n'ai pas la nationalité allemande, je suis toujours français. Parce que c'est pas évident, même si on est en Europe, d'avoir la double nationalité. C'est même pas faisable, en fait, si tu veux, quoi, d'après les consulats. Donc le consulat ou l'État allemand et le consulat français. Et juste par rapport à ça, tu vois, ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que même si tu n'es pas heureux dans ton pays, tu auras la possibilité de réussir partout. Je suis l'exemple. J'y suis arrivé, tu y arriveras également, j'en suis certain. Si tu souhaites en parler plus précisément de mon parcours ou alors du tien, ce qui est beaucoup plus important à l'heure actuelle, n'hésite pas à me contacter et puis en MP, en message privé, ou alors tu as le lien Calendly. En dessous, Calendly, c'est une plateforme de prise de rendez-vous. N'hésite surtout pas à prendre un rendez-vous avec moi. Je t'offre une session d'audit dans laquelle on parle de ta situation. Il s'agit de toi, il ne s'agit pas de moi. Je parle suffisamment de moi, mais maintenant il s'agit de toi. C'est avec toi que je vais faire ce parcours-là, donc tu seras au devant de la scène et je t'aiderai, t'accompagnerai justement dans cette petite heure à avoir un certain résultat, de façon à comprendre où tu en es et où tu veux aller. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur mon parcours. Je t'en dirai toujours de plus en plus. Il est important que tu comprennes à qui tu as affaire, qui je suis, d'où je viens, où je veux aller. Et voilà quoi. C'est ce que j'avais à te dire sur cette thématique. Ma vie en fait, voilà. Mon parcours, mon historique. Je te souhaite une bonne soirée. C'était Michael Pinto. À bientôt. Ou alors à demain même. Ciao.